votre émission Mon entreprise. Et comme vous le savez déjà, il s'agit de parler des entreprises, il s'agit de parler des entrepreneurs et de leurs entreprises, ainsi que de leurs produits. Je vous souhaite la bienvenue sur ce troisième numéro. Et ce matin, nous allons recevoir pour vous un spécialiste de la rédaction de projets. Et le thème de cette émission est intitulé « Jeunes, comment rédiger ou comment écrire un projet bancable, un projet qui peut recevoir du financement ?» C'est autour de ce thème que nous allons vous présenter l'émission de ce matin. Le spécialiste de projet que je reçois pour vous ce matin, je vais le laisser lui-même se présenter. Et cher invité, bonjour. Bonjour à vous, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter à nos fidèles téléspectateurs. Merci bien. Franklin Kounou, on m'appelle. Je suis administrateur, gestionnaire des projets, spécialiste en suivi et évaluation des projets de développement local. Jeune, comment rédiger un projet bancable? C'est-à-dire un projet qui peut recevoir du financement. Parce qu'on a constaté que beaucoup de jeunes rédigent des projets, beaucoup de jeunes ont des projets et se demandent si ces projets vont recevoir du financement ou de quelle manière doivent-ils rédiger ces projets pour recevoir du financement quand ils vont les déposer dans les différentes institutions de microfinance ou de finance. Dites-nous, en termes simples, qu'est-ce qu'on appelle projet? Ou c'est quoi un projet? Merci bien. Vous savez, le projet, c'est un ensemble finalisé d'actions, d'activités et de tâches, tous orientés vers un objectif bien précis et connu au départ, dans un délai précis pour répondre à un besoin, avec une enveloppe budgétaire bien connue, pour permettre donc à la réalisation de ce projet. Voilà. Et quand on parle de projet, est-ce important dans la vie d'un homme, si on laisse même la vie d'entrepreneur, dans la vie d'un homme simplement, et quand on va revenir encore à la vie d'entrepreneur, à la vie d'une société, ou à la vie d'une organisation de n'importe quelle nature, est-ce important quand on parle de projet? C'est très important dans la vie d'un homme de parler de projet. Même vous aussi, avant de réaliser cette émission, c'est un projet, c'est une idée que vous avez mûrie et vous avez donc voulu partager avec les auditeurs, les téléspectateurs. Donc, la réalisation d'un projet, pas d'une idée initiale, dans la vie d'un homme, c'est très important d'avoir un projet. Si je dis par exemple, j'ai un projet de mariage, j'ai un projet de mariage, mais l'idée est venue de quelque part. Si je dis par exemple, j'ai un projet de cultiver telle culture, je veux faire telle culture vivrier, alors donc, ça vient de quelque part. Là, le projet, c'est très important, c'est très capital dans la vie d'un être humain. Un être humain doit avoir un projet. Si vous n'avez pas un projet, vous allez naviguer à vue durant toute votre vie sans rien réaliser dans votre vie. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez pris l'exemple d'un projet de culture vivrière par exemple. Oui. Et quels sont les différents types de projets qu'on peut savoir ou qui peuvent exister? Vous savez, nous avons 5 différents types de projets, normalement, mais jusqu'à 7. Nous avons par exemple les projets sectoriels, qui sont des projets des entreprises, ces projets-là, une caractéristique pointue sur la réalisation de bénéfices, une plus-value. Ces projets, les acteurs de ces projets sont souvent les entreprises, les branches professionnelles. Nous avons également les grands projets d'infrastructure à caractère structurant, tels que les routes, les autoroutes, les ports, l'aéroport, chemin de fer. Ces projets se réalisent avec soit c'est l'État, soit c'est les partenaires au travers de l'État, bien sûr, et les gouvernants au niveau local. Nous avons aussi les projets d'équipement local. Nous avons également les projets institutionnels. Nous avons les projets sociaux. Nous avons également les programmes territoriaux. Les programmes territoriaux, souvent c'est avec les collectivités
territoriale que ça se réalise. Également avec l'État. L'État aussi a sa main dedans. Ça peut être réalisé par l'État, ça peut être réalisé par les collectivités territoriales ou locales. Nous avons également la place de l'information, surtout ça. La place de l'information dans l'animation d'un programme de développement. La place de l'information dans l'animation d'un programme de développement local. Parce que pour réaliser un projet, lorsque vous arrivez à élaborer le projet en bonne et due forme, il faut communiquer autour de ce projet, faire connaître ce projet au groupe cible et à d'autres groupes qui seront peut-être attirés par votre projet, surtout les partenaires qui désirent vous apporter un financement. Voilà qui est bien dit. Quand on va revenir à la notion d'entreprise, ou quand on va revenir à la notion de jeune, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont nos téléspectateurs, quand on revient à un jeune qui veut entreprendre et qui a un projet, on a défini ce que c'est qu'un projet tout à l'heure. Bien sûr. Quel projet? Quel type de projet ou dans quelle catégorie on classe ce type de projet qu'un jeune qui veut aller chercher du financement, il veut faire par exemple des cultures vivrières, ou il veut ouvrir une boutique ou s'installer par exemple, dans quelle catégorie on classe ces différents types de projets? Alors, ces différents types de projets se catégorisent dans les projets sectoriels. Les projets qui, déjà, au départ, c'est pour avoir une rentabilité financière. Donc, ces projets se classent dans les projets sectoriels. Dans les projets sectoriels. Bien sûr. Et dites-moi, je veux rédiger un projet où il y a eu un appel à projet auquel je dois postuler. Et quels sont les éléments importants qui doivent figurer, les éléments clés que le projet que je dois déposer doit contenir pour que je puisse me rassurer que mon projet, je suis sûr que mon projet va recevoir du financement. Merci beaucoup. Si c'est un appel à projet, le partenaire sûrement a son canevas qu'il faut respecter. S'il lance l'appel à projet, il met le canevas à votre disposition et vous respectez le canevas. Mais si vous n'avez pas, s'il ne met pas le canevas à votre disposition et que c'est vous-même qui allez rédiger le projet, dans ce cas, vous devez donc faire une étude de terrain. Est-ce que le projet que je veux réaliser aujourd'hui, dont j'ai l'idée initiale, est-ce que ce projet-là répond réellement aux besoins du terrain? Lorsque je vais dans une communauté ou bien je vais sur un territoire, je dois d'abord faire un diagnostic pour voir est-ce que le projet répond, le projet que je veux implémenter dans cette communauté, bien sûr, ce territoire, est-ce que ce projet répond vraiment aux besoins de cette communauté ou bien de ce territoire? Donc je veux élever des porcs à Dambo ici par exemple. Je dois me rassurer que Dambo ou l'environnement, Messélété, Adon a besoin ou bien consomme suffisamment de porcs. Exactement. Il faut d'abord, dans un premier temps, se renseigner est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets d'élevage de porcs dans cette localité et s'il n'y a pas d'autres entreprises ou bien d'autres entrepreneurs qui font déjà ceci. Si oui, il faut voir est-ce que si vous venez, quels sont les éléments qui vont vous permettre d'avoir la main, de faire prospérer le vôtre. Mais si non, est-ce que le besoin existe réellement dans cette communauté-là ou bien sur ce territoire-là, dans cet environnement, est-ce que le besoin existe réellement? Est-ce que le marché d'écoulement, parce que si vous commencez par élever, il faut écouler. Donc il faut voir est-ce que le marché, est-ce qu'il y a des partenaires qui sont dans le besoin pour pouvoir acheter et consommer. Si vous avez cette certitude, après avoir donc fait cette évaluation des besoins, il faut donc, vous pouvez donc vous lancer dans cette réalisation-là. Mais si vous constatez que le besoin n'existe pas, ou bien est presque inexistant, donc
inutile de vous lancer dedans au risque de voir votre projet échouer. Parce que le partenaire qui doit financer le projet prend en compte tous ces éléments-là. Exactement. Lorsque vous avez rédigé votre projet et que vous connaissez le coût global de votre projet, bien sûr, vous devez avoir également un fonds de roulement vous-même et vous voulez soumettre ce projet à un partenaire. Le partenaire doit s'appuyer d'abord sur ce que vous avez, le document que vous lui avez présenté pour pouvoir prendre une décision. Alors, si dans ce document, le partenaire ne voit pas l'importance, c'est-à-dire le besoin, ne voit pas que le besoin se sent vraiment dans cet environnement, votre projet sera classé dans les tiroirs, tout simplement. Voilà. Maintenant, en dehors du fait qu'il faut regarder l'environnement et vérifier si le besoin existe, quel autre élément vous connaissez dont vous pouvez nous parler ou dont vous pouvez parler à nos fidèles téléspectateurs? Alors, en dehors de l'étude de l'environnement, il faut procéder à l'étude financière. Il faut voir est-ce que la faisabilité financière est possible en calculant ce que nous avons l'habitude d'appeler le délai de récupération. Lorsque vous dites que bon, je veux réaliser ce projet-là, le coût global de ce projet est X et dans tel nombre d'années, je vais récupérer ce coût avec une plus-value. Il faut calculer ce que nous avons l'habitude d'appeler le taux de rentabilité interne. Il faut voir est-ce que ce projet-là, dès que je vais commencer, est-ce que ce projet sera rentable pour moi. Le partenaire doit vérifier dans votre document de projet est-ce qu'il y a une rentabilité. Après avoir financé ce projet, est-ce que nous allons rentabiliser ce projet-là, nous allons rentabiliser les plus-values. Il y a aussi ce que nous avons l'habitude d'appeler la valeur actuelle nette. Nous sommes à la date d'aujourd'hui, dans tel nombre d'années ou bien dans tel nombre de mois, vous suivez bien, dans tel nombre de mois, il faut que dans tel nombre de mois, quel est le montant que nous aurons à la fin de cette période-là. Déjà, aujourd'hui, nous pouvons donc connaître le montant qu'on peut récupérer à la fin donc, de ce projet-là. Et tout ceci, ça se fait dans un travail vraiment technique pour permettre aux bailleurs de s'assurer que s'il se lance dedans, il pourra donc avoir gain de cause. Donc c'est dire que rédiger un projet relève d'un travail beaucoup plus technique. Purement plus technique. Purement technique. Mais je m'avais posé une question aussi. Je veux rédiger un projet. Je veux vraiment faire un projet qui soit bancable ou qui puisse quand même recevoir du financement. Je n'ai pas une notion en matière de rédaction de projet. Est-ce forcément important pour moi d'aller consulter quelqu'un qui me rédige le projet ou bien je peux moi-même m'acquérir des notions qui vont me permettre de rédiger le projet comme cela se doit? Merci bien. Si vous n'avez aucune notion en matière de rédaction de projet, il serait mieux pour vous de vous rapprocher d'un cabinet en la matière ou d'une personne ressource en la matière pour pouvoir vous aider à rédiger ce projet-là. Vous savez, même l'État aussi, pour les différents projets, l'État aussi recrute un cabinet spécialiste dans la matière pour que dès qu'on va vous présenter, ce projet-là au bailleur de fonds, le bailleur de fonds doit être séduit de la technicité, du travail technique qui est fait dans ce document de projet. Et dans ce cas, il sera obligé donc de décider, même si votre projet a un coût de 5 millions par exemple, le bailleur de fonds peut dire, ah, est-ce qu'on peut voir, puisqu'il est intéressé, est-ce qu'on peut voir à l'intérieur de ce projet-là une augmentation, ou bien même si il finance le projet et qu'à la fin du projet, il a eu un bon résultat, le bailleur peut relancer. C'est-à-dire, chaque fois que vous allez déposer ce projet auprès de ce bailleur, ou bien présenter un projet à ce bailleur, il sera tellement intéressé à vous parce que vous avez fait un travail technique et il a plus confiance en vous. Donc, lorsque vous n'avez pas une notion dans la rédaction
d'un projet, il serait mieux pour vous de vous rapprocher des personnes ressources ou d'un cabinet carrément. Si vous voulez faire du sérieux, il vaut mieux vous rapprocher d'un cabinet pour pouvoir demander à ce cabinet de vous aider, et vous vous entendez avec lui peut-être sur le prix ou en tout cas de telle en sorte que vous ayez un bon document et présenter ça à votre bailleur. Merci beaucoup. Je voulais aller beaucoup plus en détail où un jeune, où nous, en tant que jeunes, nous avons des projets que nous voulons qu'ils soient bancables, mais que nous n'avons pas la capacité de demander à un cabinet ou d'aller vers un cabinet pour que le cabinet quand même puisse faire le travail technique qu'il faut pour nous. Est-ce que vous avez une orientation à nous laisser aussi en ce qui concerne ce petit détail-là? Oui, vous savez, tout le monde, chacun est dans son domaine. Vous qui êtes là, par exemple, vous êtes dans votre domaine de journalisme. Et lorsque je veux communiquer autour d'une action que je veux mener, je dois me référer à vous. Je ne sais pas, je ne connais pas les techniques qu'il faut pour faire cette communication autour de cette activité. Vous voyez? Donc, il est très important que je noue donc une relation avec vous pour permettre à mon activité d'être valorisée. Vous voyez? Donc, lorsque vous aussi, vous avez un projet, vous avez une idée de projet et que vous voulez mettre ça en œuvre, vous allez donc vous rapprocher des personnes ressources, peut-être que des amis qui ont une notion technique en la matière et qui vont vous aider dans ce sens. Donc, n'allez surtout pas faire un travail sur le tas. N'allez surtout pas faire un travail sur le tas parce que ça fait que beaucoup de projets sont rejetés par les banques, les institutions financières, les institutions de microcrédit, microfinance, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous déposez de projets ou bien on fait un appel de projet, vous rédigez, vous déposez parce que bon, vous avez entendu parler de projet, vous déposez et puis on ne vous prend pas en compte. On ne vous appelle jamais. Jamais. Et vous dites que ah non, c'est politique, c'est ci, c'est ça. Alors que vous-même, vous n'avez peut-être pas fait un travail technique dont le bailleur de fonds a besoin. Vous voyez? Et il y a des structures qui aident dans ce sens. Il y a la NPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Il y a cette structure qui aide les jeunes dans la réalisation de leurs projets pour que leurs projets soient bancables. Et cette structure fait un travail vraiment technique sur le plan national au Bénin. Il y a aussi d'autres personnes, des personnes ressources qui aident les jeunes, si les jeunes le désirent bien sûr. Des personnes ressources comme vous. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Si vous le désirez, je suis disponible à vous accompagner dans la rédaction de votre projet pourvu qu'il y ait du sérieux dedans. S'il y a vraiment du sérieux, nous allons faire le travail et vous-même vous allez voir plus tard ce que ça va donner. Mais s'il n'y a pas de sérieux et que bon, on va juste faire, non, je ne suis pas dans ça. Même si vous vous rapprochez de la NPE et que vous ne faites pas du sérieux avec la NPE, on vous rejette tout de suite. Voilà, merci beaucoup, monsieur Franklin. Je vous remercie. Et les projets, ou les idées de projet, ou un projet que je veux rédiger et que je dois déposer dans une institution de microfinance ou dans une banque, quelles sont les erreurs à éviter dans le contenu? Qu'est-ce que je dois éviter de mettre dans mon contenu pour quand même rendre le projet un peu plus séduisant? Alors, sur ce point, je vous remercie beaucoup. C'est une question vraiment pertinente. Vous savez, tout se passe surtout au niveau de la phase de la planification du projet. À ce niveau-là, il faut vraiment faire ce que nous avons l'habitude d'appeler le cadre logique du projet. Hein,
à vous déterminer les activités. Il faut que les activités soient bien pointues. Et quels sont les résultats que nous devons atteindre, quels sont les objectifs que nous espérons avoir à la fin du projet. Vous voyez? Alors, je retourne un peu en arrière. Il faut forcément faire l'effort de faire un diagnostic participatif. Et ce diagnostic participatif, c'est quoi? C'est que vous vous rapprochez, vous êtes dans l'environnement, vous vous rapprochez des gens, vous faites une petite enquête pour voir est-ce que le besoin existe réellement. Il faut que les gens, sinon ceux qui sont sur ce territoire ou bien dans cet environnement, expriment réellement le besoin de ce que vous voulez faire. Ou ou du moins, il faut également voir est-ce que le marché d'écoulement de vos produits, dès que vous allez démarrer le projet, est-ce que le marché existe réellement? Est-ce que le marché existe réellement? Donc, il faut d'abord identifier les problèmes à travers l'arbre à problèmes, les solutions à travers l'arbre à solutions, ce que nous avons, c'est purement technique, peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Ces éléments sont très importants. Ces éléments sont très importants dans la réalisation d'un projet, dans la rédaction d'un projet. Alors, lorsque vous voulez que votre projet passe, il faut vraiment éviter de faire un travail de bureau. Il faut éviter de faire un travail de bureau. Il faut aller sur le terrain, se rendre sur le terrain, faire un travail technique, collecter les informations auprès de ces gens-là, auprès de ceux qui expriment le besoin. Vous exprimez le besoin, mais comment vous voulez que ça se passe? Il faut qu'eux, ils participent à la rédaction de votre projet pour que dès que vous implémentez le projet dans la communauté ou bien sur le territoire, ça puisse porter vite et aller beaucoup plus loin. C'est très important les mots que vous êtes en train de nous dire. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes disponible et que les jeunes qui désirent que leur projet passe. Parce qu'on ne peut pas déposer un projet et ne pas souhaiter que ça ne passe pas. Exactement. On veut déposer des projets en espérant que ces projets-là passent. Et quel avis vous avez ou qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes-là? Avant qu'on ne revienne à la question liée à votre disponibilité, qui va nous permettre de prendre votre contact et de la diffuser ou de le diffuser pour permettre à nos téléspectateurs ou à nos amis qui désirent peut-être entrer en contact avec vous pour des échanges futurs, on ne sait jamais. Alors, merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites. Vous savez, la réalisation ou bien la rédaction des projets, nous sommes dedans. Nous sommes dedans tout le temps. C'est notre boulot, c'est notre travail et c'est un devoir pour nous d'aider les autres qui n'ont pas une notion en matière de rédaction de projet. Nous devons les accompagner s'ils sont sérieux. Parce que si vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous voulez faire, ce n'est pas la peine qu'on vous accompagne. Mais si vous êtes sérieux, vraiment, il faut qu'on vous accompagne, il faut qu'on accompagne ces jeunes-là pour que ensemble, nous puissions donc développer ce pays à partir de la base. Le développement de ce pays, c'est à partir de la base. Si les jeunes sont épanouis, le Bénin se portera très mieux, très bien. Voilà, merci beaucoup. Y a-t-il des formations aussi qui sont données ou ne serait-ce que donner des bribes ou est-ce qu'il y a des cabinets que vous pouvez nous orienter? Oui, il y a des formations que nous donnons. Nous avons créé un groupe WhatsApp qui est emploi formation. Nous sommes en train de faire les différents réaménagements pour que les formations puissent démarrer d'ici bientôt dans ce forum-là, pour que les jeunes qui ont envie de soumettre ou bien de rédiger un projet puissent suivre ces formations-là en ligne gratuitement et rendre leur projet bancable. Et il y a aussi des contacts qu'ils peuvent contacter, par exemple le 61, le 87, le 96, le 94 et le 95 08 32 77. Avec ces deux contacts, nous pouvons les orienter
comme cela se doit et les aider comme ils le désirent. Voilà, je rappelle, chers spectateurs, que nous sommes avec un spécialiste de la question des projets. C'est monsieur Franklin Kounou, on m'appelle. Je suis administrateur gestionnaire des projets, spécialiste en suivi et évaluation des projets de développement local. Merci beaucoup et à très bientôt.